Le Théâtre de la Poudrerie propose jusqu'en juin 12 pièces de théâtre à domicile. Speed dating avec 5 des metteurs en scène. Alors, la compagnie Théâtre du Grabuge a eu la chance d'être associée dès 2012 à la préfiguration du Théâtre de la Poudrerie à Sevran, avec un premier spectacle qu'on a créé avec des gens d'ici, des femmes d'ici, qui s'appelait Poste à valise. Et puis ensuite, on a pu faire 2 spectacles à domicile. Nous, on n'avait jamais fait de théâtre à domicile. Et on a découvert l'expérience vraiment formidable d'être au plus près des gens, chez les gens, de rencontrer les Sevranais et d'avoir leur réaction sur ce qu'on a à dire, comment on peut en parler avec eux et ce dont il est important de parler aujourd'hui avec les gens à travers le théâtre. J'étais très heureux, parce que ça faisait un petit moment que je cherchais, de trouver un lieu qui faisait toute une programmation chez l'habitant. Et je trouve que c'est quelque chose de très pertinent et c'est un vrai enjeu dans le monde d'aujourd'hui, justement, pour arriver à faire des rencontres qui ont du mal à se faire. Moi, j'envisage pas mon travail autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste, il est aussi connecté avec un monde. Et c'est à lui de rester en contact avec le monde et finalement, plus on multiplie les endroits, les milieux, alors que ça soit géographique, social, culturel, de rencontres et d'échanges, plus le travail artistique est nourri. Parce que finalement, l'artiste, il fait simplement poser un regard sur un monde et essayer de le partager. Donc si à un moment donné, c'est que le sien, ça ne concerne pas forcément beaucoup de gens. Venir à Sevran, c'était venir proche d'un autre public que le mien, puisque j'ai un théâtre à Paris, dans le 11e arrondissement, qui a quand même un certain public. Je ne crois pas que je vais beaucoup changer les choses, parce que je ne crois pas que parce qu'on fait un théâtre à domicile, il n'y a pas la même rigueur, il n'y a pas le même questionnement d'un texte qu'un spectacle qu'on joue chez soi, dans un théâtre ou dans un autre théâtre. Ça, moi, je ne crois pas. Donc, ce qui nous a intéressé le plus, en tout cas Ishio, quand le Théâtre de la Poudrerie nous a appelés pour savoir si on voulait participer à ce théâtre en appartement, c'était vraiment ça, c'était de rentrer dans le quotidien des Français, de voir comment, au plus près dans le regard de l'autre, à quoi est-ce qu'on ressemble, comment déconstruire éventuellement les clichés qu'on aurait les uns sur les autres, et puis de pouvoir entamer une conversation à partir d'un matériau qui est le théâtre. Il y a probablement certaines appréhensions, moi je me demande aussi, voilà, parce qu'il y a d'autres attentes, vous venez chez moi, je vous accueille, est-ce que le propos va me plaire complètement? Mais je pense qu'il y aura probablement une certaine liberté de parole qui n'existe pas quand on est dans un théâtre établi avec 4 murs et qu'on sort après prendre son métro ou son taxi pour rentrer chez soi. Il y a aussi la question du choix. Il y a énormément de pièces qui sont proposées par le Théâtre de la Poudrerie et les gens choisissent ce qu'ils aimeraient accueillir chez eux. Donc il y a un titre, une parole d'auteur ou une thématique qui leur parle et qu'ils aimeraient voir se développer dans leur mur. Et ça, c'est déjà... C'est comme si pour une fois, on avait l'occasion de faire un pas vers l'autre, mais en même temps. Et on avance, et on avance, et on avance l'un vers l'autre en même temps. Je voulais faire des formats portatifs pour aller à la rencontre de ceux qui ne vont pas spontanément au théâtre. Faire du théâtre à domicile, c'est parler aux gens d'à côté, à qui normalement on ne devrait pas parler parce qu'il faut chacun être dans son truc. Ben non, on y va. Et on ne rencontre jamais assez les autres et on ne rencontre jamais assez de gens différents de soi. Le milieu de la culture, c'est un tout petit milieu. On se reconnaît rien qu'à nos lunettes, à nos façons de se coiffer, de s'habiller, voilà. Et on crève à un moment, ça sent le renfermer. Et moi, pour qui j'écris, pour qui je crée? Pour tout le monde. Alors si je ne vais pas au contact de tout le monde, eh ben, en fait, je me taris, je me dessèche. Moi, j'ai besoin des gens.